Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo, qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Et aujourd'hui, je suis avec Adeline, qui est créatrice de parfums et aussi une amie très chère à mon cœur. Une amie qui est arrivée dans ma vie, qui en est sortie et qui est revenue récemment pour mon plus grand bonheur. Merci beaucoup Adeline d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Gaëlle, c'est moi qui suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc Adeline, comme je l'ai dit en te présentant, tu es créatrice de parfums. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta passion ? Oui, je suis créatrice de parfums. Oh, vous en dire plus, c'est toute une aventure. Le parfum, c'est vraiment une passion d'enfant. C'est-à-dire que petite, c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir à la campagne avec des grands-parents qui me faisaient sentir vraiment tout. Sentir et goûter, je dirais. Parce que même écouter. Je pense que c'est avant tout un rapport à la vie et un rapport aux choses qui permet d'être né dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est un éveil à la vie. Et pour moi, le parfum, ça dépasse le fait de purement créer des odeurs. Le parfum, c'est vraiment un rapport à l'essence. Et c'est en ce sens d'ailleurs que je crée des parfums. J'aime créer des parfums parce que créer du parfum, c'est créer du rêve. C'est créer des possibles et c'est soi-même se surprendre puisque quand on mélange des odeurs, on ne sait jamais ce qu'elles vont créer. Et au fond, le parfum, c'est l'acte créateur par essence, selon moi, puisque au fond, ça naît d'une passion et on ne sait pas le produit qui va apparaître à la fin. Donc c'est vraiment un processus créatif assez magique qui nous emmène dans des univers propres à chacun, puisque le parfum, c'est juste des émotions, des souvenirs. Donc je crée du parfum comme j'écrirais un poème. Et c'est pour ça que quand je fais un parfum sur mesure, mais je m'amuse terriblement avec la personne puisque j'y mets énormément de son émotionnel dedans pour que ça puisse vraiment lui correspondre et retranscrire tout ce qu'elle a en souvenir, en positif bien évidemment, puisqu'il n'est pas question d'aller chercher des choses qui peuvent faire mal, puisque le parfum est le levier le plus important qui va nous chercher au niveau du cerveau limbique, donc c'est quelque chose de très puissant, qu'on croit anodin, mais qui a un sens vraiment profond. C'est super, tu l'expliques tellement bien, ça fait vraiment envie. Merci beaucoup. Alors, tu sais qu'on est là pour parler bien-être. Alors, je vais te demander quelles sont tes astuces, tes conseils bien-être pour les personnes qui nous écoutent. Mes astuces bien-être, waouh, il y en a tellement. Je crois que le premier astuce bien-être, c'est un rapport à l'eau chez moi. J'ai peur de l'eau paradoxalement et mon rapport bien-être, ce serait très certainement en premier lieu un bain. Alors là, me glisser dans un bain bouillant avec des odeurs magnifiques, ah ouais, c'est quelque chose qui vraiment permet de décompresser. Après, astuce bien-être numéro 2, le ronronnement d'un chat. Alors ça, je crois que c'est extrêmement... Il y a un côté magique puisqu'il y a à la fois le fait qu'avec ses petites pattes, il appuie tout doucement, c'est plus doux qu'un massage, et ce rapport à la fois à l'oreille, donc au son, et au toucher, c'est assez magique. Alors oui, effectivement, à chaque fois, je suis dans le sensoriel, ça c'est indéniable. Et puis, un autre astuce bien-être qui est tout simple et qui franchement peut aider chacun de manière extrêmement aisée, c'est une huile essentielle. C'est-à-dire qu'en fonction de la typologie psychologique de chacun et de son besoin du moment, respirer une odeur, mais vraiment être en communication avec, respirer, pas sentir comme ça à la sauvette. Il y a des odeurs qui vraiment vont chercher des choses, alors ne pas faire n'importe quoi parce que des huiles essentielles, ça reste quand même des petites bombes atomiques, comme je dis souvent. Et je suis là pour guider si besoin. Mais c'est vrai que se ramener à une odeur qui peut nous détendre, bien évidemment, il y a du consensuel. Sur un aéroli, par exemple, il n'y a aucun danger. Pareil, un petit grain bigaradier ou une orange douce. Donc, c'est des notes qui, chez chacun, vont apporter de la joie, du calme, de la sérénité, du confort. Donc, celles-ci, je peux les conseiller à tout le monde sans qu'il y ait de risque santé. Donc, je le fais. Alors là, le bain, le chat, c'est des conseils qui ont déjà été discutés ici par d'autres invités et que du coup tu renforces pour nous. Par contre, c'est la première fois qu'on a
cette astuce partagée, oui, le pouvoir de l'olfactif sur le bien-être. Je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser les gens et il faut que vous sachiez que vous pouvez contacter Adeline si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Voilà, je te remercie beaucoup Adeline d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Mais Gaëlle, c'est moi qui te remercie de m'avoir donné la parole et puis permis de parler comme ça de ma passion et de la partager, je l'espère, puisque c'est vrai que quand on est passionné, j'espère qu'on est communicatif et que on a un effet par capillarité. Donc je souhaite vivement partager cette passion et faire prendre conscience à chacun que sentir, c'est fondamental. Alors j'espère que les conseils d'Adeline vous ont intéressé. Elle nous a parlé effectivement en tant que créatrice de parfum de cet outil qui est l'olfactif, qui est vraiment un outil puissant et pourtant souvent sous-estimé pour notre bien-être. Les odeurs ont un accès direct à notre système limbique, la zone du cerveau où naissent les émotions, la mémoire et l'équilibre intérieur. En quelques secondes, un parfum peut apaiser le stress, ramener le calme, raviver une énergie douce ou réactiver un souvenir agréable. Travailler avec les odeurs, c'est se reconnecter à son corps et à ses sensations. C'est offrir à son système nerveux une respiration, une pause qui permet de relâcher les tensions accumulées. Les fragrances naturelles peuvent aussi soutenir le sommeil, aider à la concentration et accompagner des moments de transition émotionnelle. L'olfactif nous ramène à l'essentiel, écouter ce qui se passe en nous et retrouver un état d'ancrage et d'harmonie. Quelques inspirations suffisent parfois à changer la couleur d'une journée. C'est un allié simple, accessible et profondément transformateur pour cultiver son bien-être au quotidien. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le travail d'Adeline, si vous rêvez d'avoir un parfum fait sur mesure pour vous, vous pouvez la contacter. Toutes ces informations sont dans les commentaires. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une journée très parfumée. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, rappelez-vous, peut-être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.